En déplacement, il est en visite en Guyane et on en parle ce matin avec Christophe Dancet. Bonjour Christophe. Bonjour. Emmanuel Macron en Guyane française, donc il se rend sur la base de Kourou aujourd'hui, au centre spatial guyanais qui fête son 60e anniversaire. L'idée de ce centre, il est né lors d'une visite du général de Gaulle en Guyane, il y a effectivement très exactement 60 ans, le 21 mars 1964. À l'époque, le président français avait dit, je cite, que la France avait à réaliser une grande œuvre française en Guyane. Les précisions, elles viendront quelques semaines plus tard, le 16 avril 1964, lorsqu'en Conseil des ministres, le projet est officiellement lancé. Il faut en réalité remplacer le précédent site de lancement qui se trouvait en Algérie. Et puis la situation géographique de la Guyane, proche de l'équateur, ce qui permet de profiter de la force centrifuge créée par la rotation de la Terre et donc de brûler moins de carburant, elle est idéale. Elle est également parfaite pour lancer les satellites géostationnaires qui vont aller tout droit au-dessus de l'équateur. Le premier tir a lieu 3 ans plus tard, c'est le 9 avril 1968. À l'époque, c'est une fusée Véronique. Kourou voit ensuite défiler tous les lanceurs français et européens, en particulier les fameuses Ariane, jusqu'à la dernière, l'Ariane 5, lancée en juillet dernier. Voilà, et puis pendant près de 60 ans, pas vraiment de concurrence, à part les Russes et les Américains. Le problème, c'est que depuis juillet dernier, les lanceurs européens traversent une crise. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas pour la première fois depuis de nombreuses années. Les deux projets en cours, Vega C et Ariane 6, ont pris beaucoup de retard. 4 ans dans le cas d'Ariane 6. Toute l'industrie spatiale européenne espère donc enfin sortir de ce tunnel cette année. Et voir enfin décoller le nouveau lanceur phare, Ariane 6. A commencé par Emmanuel Macron, évidemment, qui visitera le site d'assemblage d'Ariane 6 tout à l'heure. La fusée sera verticalisée dans ce bâtiment. Verticalisée, c'est-à-dire on va la rendre verticale dans les tout prochains jours, directement sur le pas de tir, avant un lancement prévu cet été ou même quelques jours avant, juste avant le début de l'été, si tout va bien. Ce premier lancement sera évidemment crucial. L'avenir du programme en dépend. Il n'embarquera dans un premier temps pas de satellite commercial, mais des nano-satellites expérimentaux. Derrière, le carnet de commandes, il est déjà plein. 28 lancements prévus d'ici 2026 pour Ariane 6, et en particulier 18 pour la constellation Kuiper d'Amazon, un contrat d'1 milliard d'euros qui doit à terme fournir de l'Internet par satellite et concurrencer Starlink d'Elon Musk. Ouais, Elon Musk, concurrent d'Amazon, mais aussi et surtout justement des programmes spatiaux européens. Pendant que ces programmes spatiaux européens traversaient ce désert dont je vous parlais, 3 lancements seulement en 2023 depuis Kourou, contre près de 197 très exactement pour SpaceX, le groupe de Elon Musk depuis les sites du Texas et de Floride. Le groupe privé du milliardaire, largement subventionné, il faut le dire, par l'État américain, a vraiment, lui, décollé avec son choix de fusée réutilisable, choix que pour l'instant les Européens n'ont pas fait. Ils visent même près de 144 tirs cette année, pendant que les Européens, eux, chercheront à monter en cadence, mais ça va aller assez lentement. Une dizaine de lancements prévus ensuite en 2025, une quinzaine en 2026. Pas de quoi réellement rivaliser pour le moment avec SpaceX, mais le centre spatial guyanais espère se diversifier et accueillir bientôt d'autres compagnies, producteurs de mini et micro lanceurs, un marché en plein développement avec un grand nombre de startups qui sont dans les starting blocks. Emmanuel Macron devrait annoncer une enveloppe de 50 millions d'euros pour le site de Kourou pour lui permettre d'adapter les pas de tir à ce monde des micro-lanceurs. Le président français doit également dévoiler le nom des 4 entreprises françaises retenues pour développer des mini-lanceurs et les lancer depuis cette base. Les noms, on les voit ici, ils ont fuité. C'est Latitude, c'est Hyperspace, c'est Sirius et puis c'est MySpace, la filiale d'Ariane. Pour Kourou, qui aujourd'hui représente 10 à 15% du PIB de la Guyane, c'est aussi l'occasion d'augmenter ses revenus, un peu comme un aéroport qui passerait d'une seule ou 2 compagnies aériennes à un grand nombre.